Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer, mesdames, messieurs, le principal titre. La campagne nationale de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe a été officiellement lancée jeudi 11 septembre à Kinshasa. La délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, séjourne depuis jeudi 11 septembre à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Objectif, restaurer l'autorité de l'État et apaiser les tensions après plusieurs journées de ville morte. Bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous à la présentation d'Ivine Ngomba. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. La campagne nationale de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe a été officiellement lancée jeudi 11 septembre à Kinshasa, prévue par la loi du 30 novembre 2023. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et vise à simplifier les systèmes fiscaux congolais en remplaçant plusieurs impôts par deux principaux, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus de personnes physiques, aux côtés du ministre de Finances Doudou Famba. La première ministre Judith Suminwa a insisté sur l'importance de renforcer la mobilisation de recettes publiques pour financer durablement les programmes du gouvernement. Ce système d'imposition avait pour effet de ne pas distinguer clairement entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques et de créer une disparité fiscale où deux personnes physiques disposant d'un revenu identique pouvaient être soumises à des charges fiscales différentes selon la nature de leurs revenus. Cette complexité entrave non seulement le civisme fiscal, mais facilite également la corruption en augmentant les interactions entre les fonctionnaires et les contribuables. Les dispositifs introduisent une déclaration unique de revenus, un barème progressif des retenues à la source et un mécanisme d'acompte provisionnel. On écoute à cet effet le ministre des Finances, Doudou Famba. La mise en œuvre opérationnelle de cette réforme est confiée à la Direction générale des impôts, à l'instar de tous les services du ministère des Finances qui assurent l'opérationnalisation des mises en œuvre des réformes qui sont définies par les gouvernements. C'est dans ces cadres que j'ai donné des instructions claires au directeur général des impôts afin de garantir le financement des actions opérationnelles de cette réforme grâce au budget d'investissement, avec l'obligation d'obtenir à chaque fois mon quitus et me transmettre un rapport chaque trimestre pour évaluer de la pertinence des actions qui ont été mises en œuvre. Ce dispositif garantit donc la cohérence de l'action publique, la discipline dans l'exécution et l'efficacité dans la mise en œuvre de cette réforme historique portée par les gouvernements. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables et distingués invités, la réforme de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ne constitue pas un acte isolé. Elle vient s'arrimer à la réforme du Code général des impôts, droits, taxes, redevances du pouvoir central en cours d'élaboration avec l'assistance technique de nos partenaires du Fonds monétaire international. De plus, elle se déploie en phase et en parfaite synergie avec la réforme sur la facture normalisée, dont la phase de généralisation a été officiellement lancée le 1er août dernier. Ces différentes réformes convergent et elles traduisent l'ambition claire du gouvernement de moderniser la fiscalité de notre pays, d'élargir l'assiette fiscale et de mobiliser davantage des ressources, tout en veillant à une meilleure répartition de la charge fiscale grâce à une amélioration progressive et équitable de la pression fiscale dans notre pays. Ce double mouvement, simplification législative, digitalisation des outils fiscaux, doit permettre à la République démocratique du Congo de bâtir une fiscalité moderne, transparente et performante au service du développement, comme les porte votre plus haute autorité dans votre programme d'action validé par notre Parlement.
Sur instruction du président Félix-Antoine Tshisekedi, une délégation interministérielle conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, séjourne depuis jeudi 11 septembre à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Objectif, restaurer l'autorité de l'État et apaiser les tensions après plusieurs journées de ville morte décrétées pour dénoncer l'insécurité. À son arrivée, le vice-premier ministre a présidé un conseil de sécurité restreint, puis une réunion élargie aux forces vives et à la société civile, y compris les Wazalendo. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a salué cette mission, soulignant une amélioration sur les terrains et l'implication personnelle du chef de l'État dans les suivis de la situation. À l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe intensifie les échanges avec les élus après plusieurs rencontres avec différents groupes. Il a reçu les caucus des députés nationaux du Grand Kasaï pour évoquer les priorités régionales et renforcer la cohésion parlementaire. Nous étions invités par le président en tant que caucus du Grand Kasaï. Il nous a étalé tous les problèmes ou toutes les préoccupations des députés et de l'Assemblée. Et nous avons aussi réagi par rapport à tous ces problèmes. Nous allons rentrer en paix puisque ici, il y a des problèmes ou des préoccupations des députés. Le président nous a garanti que tout va s'améliorer. Et quant aux problèmes liés aux députés, au social des députés et même des administratifs, voire nos assistants, ils vont tout régler. Mais pour les députés, nous attendons voir ce qu'il a promis. Est-ce qu'il l'a dit pour le faire? Nous attendons voir. Tout le monde a besoin de voir les choses changer. Nous attendons si les choses s'améliorent comme il vient de nous promettre. La direction de l'hôpital HJ réagit au décès de Divine Kamasamba, survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre. Le directeur Dr Joseph Bangambe affirme que la patiente avait reçu le premier soin en soins intensifs, mais que sa famille aurait choisi de la transférer vers une autre structure malgré son état critique. Il précise également que, comme partout ailleurs, l'accès à certains services nécessite une caution et estime que la responsabilité du transfert incombe à l'accompagnateur. À la suite du décès de Divine Kamasamba, le ministère de la Santé publique a suspendu les services des urgences de l'hôpital HJ. Il dénonce un refus de prise en charge lié à des considérations financières alors qu'un acompte avait déjà été versé et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Plus de 30 étudiants de l'Université de Kinshasa ont visité l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres de la mobilité étudiante et vise à promouvoir les échanges culturels et académiques ainsi que les opportunités d'études aux États-Unis. La délégation a plaidé pour la création d'un espace culturel américain au sein de l'université. L'étudiant Albert Okeke, facilitateur de l'initiative, a remis un plan stratégique de l'Université de Kinshasa à l'équipe de l'ambassade. Un partenariat entre les deux institutions est envisagé dans les prochains mois. C'est la fin de ce journal présenté par Divine Gomba, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les grandes lignes. La campagne nationale de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe a été officiellement lancée jeudi 11 septembre à Kinshasa. La délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, séjourne depuis jeudi 11 septembre à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Objectif, restaurer l'autorité de l'État et apaiser les tensions après plusieurs journées de ville morte. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel, Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe, Francine Machingi, à la technique, Jason Ludem, Sylvain Chizungu, sous la supervision de Luxen Kinoumou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.